Il y a une conséquence assez peu commentée, et même pas du tout commentée, à l'électrochoc que constitue l'assassinat cet été d'un vieux prêtre par un jeune terroriste. C'est la façon dont l'électorat des vieux, des vieilles personnes, a perçu cet événement épouvantable. Il y a une première chose à dire, c'est que le jeune qui a fait ça ne voyait visiblement pas la différence entre un chrétien de 84 ans et un chrétien de 44, non pas pour des raisons de haine religieuse, mais tout simplement parce que la différence entre les jeunes et les vieux s'efface dans des sociétés sans civilisation comme la nôtre. Les décervelés de son espèce, élevés dans un monde où le temps n'existe pas, ne perçoivent aucune progression dans une vie humaine, aucun mouvement vers la vieillesse, la faiblesse, la profondeur, la sagesse. Ils voient tout comme un instantané, une espèce de clip. Donc pour lui, un ennemi de 84 ans, c'est un ennemi comme un autre qui n'est pas plus humain, pas plus cultivé, pas plus inoffensif parce qu'il est vieux. De même, d'ailleurs, je le rappelle, qu'on a pu voir un jeune CRS lors d'une manifestation récente plaquer au sol une femme de 74 ans, qui pour lui n'était pas non plus une vieille dame, mais une manifestante. Eh bien, l'électorat des vieux en France, vous avez celui qui constitue le fameux plafond de verre de la sagesse, du scepticisme face à la montée des opinions radicales. Cet électorat qui se laisse avoir traditionnellement par tous les discours du genre « faut pas exagérer », a très bien compris le sens de ce qui s'était passé dans cette église normande. Et je vais même ajouter le fait que le père Hamel n'ait pas été un vieil homme bien en chair, aux épaules solides, le fait que son profil d'oiseau ait représenté, personnifié, symbolisé sur les couvertures des magazines la fragilité du grand âge, est un élément absolument déterminant dans la façon dont l'électorat des plus de 60 ans va désormais réagir. Tous les gens qui comptent une personne de cet âge dans leur entourage ont pu observer que dans la semaine qui a suivi, les vieillards ont commencé à dire que Alain Juppé, qui était alors leur image du faut pas exagérer en politique, n'avait pas compris grand-chose à ce qui se passait. Alors on va me dire, ils l'ont entendu quelque part. Oui, sans doute, mais je pense qu'ils l'ont surtout entendu de leur petite voix intérieure. Et il ne faut pas chercher plus loin. Le jour du vote, ils n'iront pas chercher plus loin non plus. Ajoutez à cela que le président français se teint les cheveux et les sourcils et que son rival se les teint aussi, que les 3/4 du personnel politique en font autant. L'électorat âgé a compris que lorsqu'on ne respecte pas sa propre vieillesse, lorsqu'on en repousse l'idée, lorsqu'on cache ses cheveux blancs, on n'est pas digne de représenter ceux qui, de leur côté et pour leur part, n'ont jamais eu honte d'être vieux. Si vous avez quelque chose à dire sur un thème voisin, vous pouvez toujours l'écrire à l'adresse ci-dessous. Merci. Aujourd'hui, les Syriens n'ont pas le droit à l'aide mondiale, à l'aide de l'Organisation des Nations Unies, par choix politique, par décision politique de certaines puissances, et ça c'est tout à fait scandaleux, et c'est la fierté des SOS Chrétiens d'Orient d'être venu dès 2013 intervenir en Syrie alors que tout le monde, la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères comprise, nous interdisait presque de montrer qu'on pouvait intervenir pour aider les chrétiens d'Orient là-bas, les chrétiens syriens, et je pense qu'ils nous en sont reconnaissants, et surtout ça a été le baptême de l'association, son œuvre fondamentale.